la question de la détention préventive prolongée. C'est un constat. Un constat, à Port-au-Prince, il y a la détention préventive prolongée. Presque dans toutes les juridictions, à quelques exceptions près, c'est un problème, la question de la détention préventive prolongée. Or, vous êtes des chefs de juridiction. On va essayer de voir, on va essayer de chercher certaines explications à la détention préventive prolongée. Évidemment, vous n'êtes pas les seuls responsables, les commissaires du gouvernement et les doyens, mais vous avez aussi votre part de responsabilité comme chef de juridiction. On va commencer peut-être avec les commissaires du gouvernement, puisque les dossiers portent des commissaires du gouvernement. Pour la mise en mouvement de l'action publique, par exemple en matière pénale. Vous avez un commissaire du gouvernement, s'il est saisi, s'il ne prend aucune décision, s'il ne saisit pas le cabinet d'instruction en matière de crime, il ne saisit pas le tribunal correctionnel, il ne classe pas le dossier sans suite et il garde le dossier en main avec des gens en prison. Aucune décision au sens où il n'a pas saisi le cabinet d'instruction, comme je dis, il n'a pas saisi non plus le tribunal correctionnel s'il s'agit d'un délit, il n'a pas classé. Qu'est-ce que le dossier attend au niveau du parquet? Pourquoi on met un dossier dans un tiroir alors qu'il y a des gens en détention, mais aucune décision au niveau du parquet? À cette première étape, vous voyez déjà, il y a un problème si vous n'avez pas bien géré le dossier comme commissaire du gouvernement. Maintenant, vous saisissez le cabinet d'instruction à travers le doyen du tribunal de première instance. Le doyen, probablement, il prend un peu de temps pour faire la distribution. De la distribution, le dossier arrive entre les mains du greffier, certaines fois. Il y a un temps encore pour communiquer au juge. Et le juge d'instruction, qui est sous la responsabilité du doyen, à qui le dossier a été confié, il a un délai pour instruire. Passé ce délai, la loi dit qu'il faut une ordonnance quand même. Pour expliquer pourquoi il garde encore le dossier en main, pourquoi il n'a pas décidé, au sens où il n'y a pas d'ordonnance de clôture sur la question. Vous, doyen, vous avez confié le dossier à un juge d'instruction. Vous avez vu le délai épuisé. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas appelé le juge d'instruction. Vous n'avez aucune question sur la conduite du dossier. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce délai? Et de même, le commissaire du gouvernement, lui aussi, qui avait saisi le cabinet d'instruction à travers son réquisitoire d'informer, il n'a pas jugé bon d'entrer en contact avec le doyen pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ce dossier, alors que le délai est déjà épuisé, le délai de la loi. Le juge d'instruction, il prend son temps, en dehors de la loi, donc il n'y a aucun contrôle du doyen sur, je ne veux pas dire sur la procédure, parce que c'est les juges qui mènent son instruction, mais il est chef de juridiction, il peut demander au juge qu'est-ce qui se passe avec l'avancée du dossier. S'il ne le fait pas, il faut se poser la question